présomption. Quelqu'un allait arrêter un serpent, serpent en train de passer sa route, quelqu'un allait l'arrêter au nom de Jésus. Parce qu'il a dit que la Bible dit que nous devrions. Il a arrêté la queue du serpent. Et le serpent ne va pas s'amuser, le serpent n'est pas dans cette question. Alors, mais il y a des cas, on a vu Paul arrêter, il voulait arrêter les herbes et il y avait un serpent, le serpent l'a mordu, rien n'est arrivé. Alors là, c'est différent. Paul n'est pas allé chercher le serpent pour arrêter. Alors, il y a le but pour lequel. Il y a un but et il faut... Avant de procéder ou de continuer notre émission, nous allons vous demander d'abord de prier. Donc, prions le Seigneur. Père Céleste, toi qui es le seul digne à être exalté, à être béni, nous te donnons gloire et prions que tu bénisses ces instants pour ta gloire. Amen. Amen. Ok, pasteur, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis encore de vous voir. Et dans cette émission, nous allons discuter sur la suffisance de la Bible dans la vie chrétienne. Et nous allons directement procéder avec notre question numéro 1. Comment la Bible guide-t-elle les chrétiens dans leur vie quotidienne? Il faudrait d'abord connaître ce que c'est que la Bible avant de parler de mettre la Bible en pratique. D'abord, il nous faut redéfinir ou définir ce que c'est que la Bible. Qu'est-ce que la Bible est une question importante aujourd'hui pour la société et pour même les enfants de Dieu. Parce que la Bible, en réalité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est tout ce que l'homme veut connaître, tout ce que vous voulez connaître sur les pensées de Dieu, vous avez besoin de la Bible. Mais cette interprétation, cette explication est contredite par plusieurs qui ne croient pas en la Bible. Parce que nous avons d'autres qui croient que la Bible est la parole de Dieu et d'autres qui croient que la Bible contient seulement la parole de Dieu. D'autres même vont jusqu'à nier même que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que en fait, ils ont un problème pour ce qui concerne d'abord quand nous disons que la Bible est la parole de Dieu. Nous ne disons pas que c'est Dieu qui a écrit la parole de Dieu. Nous ne disons pas que c'est un ange qui a écrit la parole de Dieu. Mais nous disons que Dieu est l'auteur parce que c'est lui qui a inspiré des hommes pour pouvoir écrire ce que nous avons. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. » Donc nous savons qu'en fait, comme illustration, nous pouvons dire que quand le président fait sortir un décret, le président lui-même ne part pas à la radio pour s'asseoir et parler. Le décret sort et on publie dans le journal. Ce sont des journalistes qui vont écrire, ce sont des hommes qui vont écrire, mais personne ne peut contester cette décision pour dire que non, c'est pas le président lui-même qui a écrit, c'est pas non. Mais c'est dans ce même cas-là que nous avons, Dieu n'a pas écrit la Bible, mais Dieu a inspiré des hommes. C'est pourquoi la dernière fois je disais que en fait, s'il y avait un français facile, on devait dire que toute écriture inspirée de Dieu, c'est-à-dire que toute écriture qui est sortie de Dieu, pas inspirée, pas qui entre, mais qui sort de Dieu. Donc la Bible est la parole de Dieu parce que c'est Dieu lui-même, comme le dit aussi dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc, maintenant, sur cette base, nous pouvons maintenant parler de
comment mettre cette parole en pratique, parce que quand Dieu dit une chose et que l'homme met cela en pratique, c'est pour son bien. Nous avons vu depuis l'Ancien Testament que Dieu a toujours donné des instructions à Israël. Et il a dit, si tu obéis, voici les bénédictions qui vont te suivre, et si tu désobéis, voici les malédictions qui vont te suivre. Donc pour cette raison, la Bible est absolument importante, parce que de cette même façon que nous avons vu par expérience, nous avons vu de façon pratique Dieu agit dans la vie des enfants d'Israël, de cette même façon on peut voir Dieu agir dans la vie de ses enfants de nos jours, si la parole de Dieu est mise en pratique. Merci beaucoup, merci beaucoup. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible entière, c'est la parole de Dieu. Et je suis béni par l'exemple, l'illustration que vous avez donnée de... Quand le président parle, il parle de quelque chose, ce n'est pas lui qui écrit, on écrit par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Passons à la deuxième question. La question numéro 2 est celle-ci. Quel rôle la Bible joue-t-elle dans la formation de la foi et la spiritualité des chrétiens selon vous? Ok, la Bible, comme nous l'avons dit, elle est la parole de Dieu. Et en fait, pour connaître les pensées de Dieu, nous avons besoin de la Bible pour connaître le plan de Dieu, le plan passé, le plan présent et le plan futur. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors, l'homme, pour qu'un homme puisse bien vivre sur cette terre, c'est cette personne doit d'abord connaître la Bible. Donc, qui veut dire que la connaissance de la Bible est d'office quelque chose à considérer, parce que c'est cette connaissance de la Bible qui va nous donner ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Et c'est cette connaissance de la Bible qui va nous aider aussi dans la communion envers les autres sur la terre, avec une communion horizontale et une communion verticale. Et ça, c'est ce que la Bible peut faire. Donc, si quelqu'un donne sa vie à Christ, c'est pourquoi l'Écriture dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, non. Et naturellement, l'écriture que cette personne va utiliser, cette écriture va transformer sa vie. Cette écriture va lui donner une nouvelle façon de voir. En fait, cette personne va marcher avec la pensée de Dieu. Et toute personne qui marche avec la pensée de Dieu glorifiera Dieu et sera utile et sera bien pour la société, sera bien pour l'Église, sera bien pour sa famille. Donc, une famille ne peut réussir que si l'écriture est au centre. Ok, merci beaucoup. Quelle est la relation entre la foi? Puisque quand vous lisez dans Hébreux 11, on voit une définition de la foi. Concentration physique que quelqu'un va faire et il va penser que vraiment c'est ça la foi. Quelle est la foi dont on parle ici dans Hébreux 11? Ok, nous pouvons simplement dire que quand on parle de la foi c'est en fait l'ensemble des vérités chrétiennes. L'ensemble des vérités chrétiennes, et cet ensemble des vérités chrétiennes doivent être acceptées. Et c'est cette acceptance quand on parle de la mise en pratique de la foi. C'est-à-dire que Dieu a parlé et j'y crois, et c'est ce qu'on appelle la foi. Alors maintenant, il ne s'agit pas de concentration, parce que cette foi, où est-ce que vous allez la voir? Comment avoir la foi? Romains chapitre 10, le verset 17, dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors donc, pour que quelqu'un puisse avoir la foi, il lui faut la parole de Dieu. Qui est la fondation? Comment savons-nous que Dieu a créé, que le ciel et la terre
que ces choses ont été créées, c'est par ce que nous avons entendu. Où est-ce que nous avons entendu? De la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire et nous montre qu'en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé. Et il nous a même donné les détails. Qui était là? Personne n'était là. Mais Dieu a inspiré Moïse pour pouvoir nous donner ce rapport afin que nous puissions croire. En fait, nous avons pas mal de choses dans la foi, et c'est pourquoi je dis la foi, c'est pas question de se concentrer. La foi, c'est pas aussi quelque chose d'émotion, c'est-à-dire qu'on peut toucher. La foi, c'est la conviction profonde de l'ensemble de ces vérités mises en pratique, c'est ce qu'on appelle la foi. Quand vous regardez quelqu'un comme Abraham dans Hébreux chapitre 11, où dans les détails on a parlé des hommes de foi, on a cité Abraham. Pourquoi est-ce qu'il était un homme de foi? C'est parce que justement il a mis sa confiance en Dieu. Il croyait en ce que Dieu lui a dit, en ce qu'il a entendu. Hébreux, dans Genèse chapitre 12, il a dit, Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, tu vas quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et tu vas aller là où je vais t'envoyer. Et Abraham est parti parce qu'il avait la foi. Il avait fait confiance en ce que Dieu a dit, parce qu'il sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Ok, merci. Quelqu'un est parti avec la foi. Il est parti, il a voulu même monter sur les eaux, marcher sur les eaux, comme Jésus l'a fait. Jésus a promis que nous allons faire plus que ce qu'il a fait. Est-ce que cette personne n'a pas de foi? Ok, la foi en principe devrait être basée sur les promesses de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu doit être clairement, elle doit être comprise. Pourquoi? Parce que dans la Bible, nous avons des promesses, des promesses personnelles, nous avons des promesses conditionnelles, nous avons des promesses universelles. Alors le chrétien se doit de les observer, sinon il risque de se créer des problèmes. En fait, j'ai même appris qu'il y a des jeunes qui sont morts dans un fleuve parce qu'ils ont voulu marcher sur l'eau par la foi, comme Jésus, comme Pierre a marché sur l'eau. Alors là, ça ne donne pas, parce que justement, malheureusement, le premier est tombé, quand il a mis le pied, il est descendu, et le deuxième a toujours continué, parce que, mais la question, Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas à nous que Jésus a dit. Mais nous avons d'autres promesses que nous pouvons nous baser pour demander ce que nous voulions demander, mais nous ne devons pas entrer dans ce qu'on appelle la présomption. Il y a une présomption. Quelqu'un allait arrêter un serpent en train de passer sa route, quelqu'un allait l'arrêter au nom de Jésus. Parce qu'il a dit que la vérité que nous devrions. Il a arrêté la queue du serpent. Et le serpent ne va pas s'amuser, le serpent n'est pas dans cette question. Alors, mais il y a des cas, on a vu Paul arrêter, il voulait arrêter les herbes et il y avait un serpent, le serpent l'a mordu, rien n'est arrivé. Alors là, c'est différent. Paul n'est pas allé chercher les serpents pour arrêter. Alors, il y a le but pour lequel. Il y a un but et il faut respecter ces choses, il faut savoir ce que l'on est en train de faire. C'est pourquoi je dis l'ignorance